Salut à tous, la semaine dernière on retrouvait Bujo ici pour un DJ set en live de 90 minutes suivi d'une interview que vous allez voir juste après. Et ce soir on se retrouve pour une soirée assez spéciale parce qu'on reçoit All Groovist sur des platines vinyles suivi de Denny Amoro pour le DJ set de 90 minutes en live. Ouais. Attends, je te bois juste une petite gorgée parce que j'ai... Genre à l'histoire de, tu vois, que ça sente un peu le gin. Tout enregistre là, genre je suis en train de me recoiffer, ça enregistre. C'est bon, c'est dans la boîte. Moi j'adore la moustache. Mais je lui dis que j'adorais la moustache. Je te jure. Mais il croyait que je m'attendais sa gueule. Puis moi, je suis jaloux, je peux pas me faire. Ouais, on rêverait tous d'avoir ton corps à toi. Et là, tu ouvres les moustaches. Ouais. Tu vois, avec ça fait un autre de F16. Ah ouais, je suis... Là, je suis dans Top Gun. Là, je suis dans... Merci. Là, je suis dans Top Gun. Ta gueule, t'as un BMW pied, toi, que je me raconte. Je suis en Top Gun. Tu vas rentrer à pied. Ni moto, ni voiture. Flux, on va te laisser le privilège, en tant que 3D-tiste natif non officiel, de faire le clap. This is Natif Records. I know you see it, girl. This ain't sitting real good in my soul. Boo Creative Studio, je sais même plus comment t'appeler. Nico, Boo Creative, Bujo. Comme tu le sens, à cette heure-ci, comme tu le sens. Sous Vital, comme d'hab. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Attends, je vous le rate. Lise un petit peu la situation, quand même. Bon. Perrier citron. T'interviews un peu quelque part le boss, quoi. Monsieur le boss. Enchanté. Non, du coup on va recontextualiser la chose. Nico, t'es le directeur artistique de chez Natif. Exact. T'es aussi un peu mon mentor, entre guillemets. C'est toi qui m'as un peu tout appris. Merci beaucoup. Il est pas mal chaud, donc faut aller le suivre sur ses réseaux. Joss, il dit oui aussi derrière. Donc je suis pas seul à skip. Merci les gars. Mentor du Design Lab, c'est lui qui apprend un peu tout à tout le monde et c'est lui qui fout un peu le seum à tout le monde quand on dessine un t-shirt et qui fait mieux derrière. Donc ça nous fout tous un peu le mort, c'est un peu chiant. Ouais, mais t'as pas le même âge que moi, t'as pas 38 ans. 38 ans, ok, il a lâché l'âge, ça fait chier. Bon, ça fait chier pour toi, pas pour moi, en vrai ça va, je suis bien. Aussi, à côté de ça, il mixe un peu, il touche un peu les platines. Et ce soir, il a touché les platines d'une Natif Records. Il a fait danser à peu près tout le monde et il a mis d'accord à peu près tout le monde aussi sur les platines. C'est cool, merci beaucoup. Ça t'a fait quoi un peu de mixer ce soir? Je valide fort. Je pense que sur SoundCloud, on n'en parle pas assez, mais sur SoundCloud, on est en train de péter les scores et je pense que celui-là, on a celui-là, il va bien marcher. envoyer du lourd. Donc allez suivre SoundCloud, c'est important. Bah écoute, Le boss qui parle. merci les gars. Franchement, c'était très cool, surtout de mixer à la maison. En vrai, ça fait plaisir. Donc non, franchement, je me suis régalé. Les gens ont kiffé. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc franchement, c'est cool. Bah écoute, en tout cas, nous on a kiffé. C'est clairement la vibe Natif. Et bon, en tant que directeur artistique, normalement, tu l'as plutôt bien compris, la vibe Natif. La Natif, c'est compliqué. Il bégaye tout le temps en fin de soirée. Ça devient une habitude, mais. On sait pas pourquoi, vraiment, on sait pas du tout pourquoi je bégaye. Il est à l'eau. Il est à l'eau pour une fois. Ça fait maintenant presque 6 semaines que je suis à l'eau le soir. Et c'est un peu complexe. Ça se voit souvent sur les interviews d'ailleurs. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Elle va être très longue cette interview. Et du coup, comment tu te sens après ce set, avoir mixé à la maison du coup? Franchement, super bien. Franchement, c'est cool toujours de mixer pour Natif, avec la team et tout, de partager ça avec les gens et tout, c'est super cool. De toute façon, aujourd'hui, je mixe vraiment pour le plaisir. En fait, c'est vraiment une passion. En fait, je suis vraiment là pour kiffer et de passer les sons que je kiffe et pas, voilà, vraiment, c'est mon mindset. Et d'ailleurs, ton son préf aujourd'hui? 7 secondes. Voilà, le son qui fait le plus bouger les gens. Non, franchement, c'est un super souvenir parce que l'année dernière, quand on a fait le Natif Festival sur le port et que tu as 7500 personnes dans le noir avec leur flash de téléphone. Sur ce morceau, c'est juste incroyable et enfin c'est des frissons de fou quoi. Vous êtes juste incroyable ce soir. Et je pense que c'est la meilleure récompense pour un artiste, c'est de voir les gens kiffer avec toi. Et ouais, et
je pense que ce moment il reste. Je l'ai dans le PC donc. Et il restera gravé à jamais, vraiment, parce que vraiment c'était un vrai moment de communion avec tout le monde, avec l'équipe et tout. Franchement, c'était ouf. J'avoue, c'était ouf. C'était incroyable. C'était incroyable ce moment-là. Je pense que là, ce soir, quand tu l'as repassé, Nico, je pense que ça change un peu la timetable du dernier soir du festival. Moi, clairement, je pense que il faut qu'on finisse le set. Enfin, c'est une vibe beaucoup plus cool. C'est-à-dire qu'on peut être énervé sur la plupart du set, etc. Bon, aller jusqu'à la dernière demi-heure. Pour la petite histoire, je vais résumer vite fait. On avait fixé la timetable et Nico devait jouer avec Mouresque sur le début de soirée, en mode un peu chill, etc. pour le sunset. Mais je pense que clairement, il faut envoyer le set à la dernière demi-heure et faire rêver les gens juste avec des sons comme ça. Pour moi, franchement, j'ai les frissons avec d'y penser, donc je pense qu'on va partir sur ça. Merci, parce que je le prends comme un compliment et franchement, enfin Arnaud le sait parce que ça fait des années qu'on se connaît maintenant. Il sait que c'est ma vibe et franchement, je pense que ça va être très très cool. Mais je pense qu'on a un peu construit tout le festival aussi sur ce qu'on connaît de ce qu'on a vécu l'année dernière et sur ce qu'on a envie de revivre aussi. Et je pense que tout ce genre de petits sets là, c'est l'ambiance qui nous fait kiffer nous chez Natif. Donc c'est ce qu'on a envie de retransmettre et c'est l'ADN qu'on a envie de transmettre sur le festival. Ouais, ben comme quand on travaille sur les SAP au bureau, on est là en fait. La plus belle récompense pour nous, je pense que c'est de voir les gens porter les SAP, les gens kiffer sur un set de musique, de vibrer sur notre programmation et de nous suivre dans nos aventures. Quand tu pars 4 jours Cap Ferré, Osgore sur la côte ouest et que les gens ils sont friands de tes aventures. On fait aussi ce métier pour ça. C'est voilà, ça fait partie aussi du Graal quoi. Quand le boss il veut, il me renvoie là-bas d'ailleurs. Hein. J'ai vraiment pas mal kiffé. Je vais avec toi la prochaine fois, on part avec Nico et toi tu vas garder les enfants à la maison. Pas très chaud, c'est pour ça que j'en ai pas encore. Du coup, toi, à part être directeur artistique de chez Natif, à part mixer, à part avoir ta petite vie, en fin de compte, on n'arrive pas à te suivre. Tu fais quoi aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton expérience? Sur mon expérience en tant que graphiste, comme tous. Parti de très bas, Arnaud peut le confirmer, hein, on a travaillé. C'est vrai. Ça fait 10 ans, je pense quasiment qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, c'est l'essentiel de mon travail d'être directeur artistique. On va dire 70% pour Natif. Après, on est à 30% pour Easy Sushi. Avec la même implication, peu importe le temps qu'on y passe. Mais aujourd'hui, Natif, je pense avoir mis de moi aussi, même si c'est une aventure collective. Je pense que c'est une aventure qui m'a plu dès le départ quand Arnaud est venu me chercher. Je suis pas allé le chercher. On s'est croisés sur la route alors qu'il y avait un léger c'est incroyable ça, je connais l'histoire. Et il s'est arrêté et je me suis dit, je pensais à lui la semaine avant quand je voulais monter la marque et je me suis dit il faut que j'en parle à Nico et comme de par hasard, je l'ai croisé sur la route et il s'est arrêté et je lui ai parlé de Natif à ce moment-là. Il a adhéré directement à le projet, mais franchement l'histoire elle est ouf et elle est véritable mais elle est incroyable. Un jour on vous la racontera dans les détails. Et grâce à ça, j'ai un boulot aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour cette rencontre. C'est super, hein, je me régale. Non, franchement, c'est cool. C'est une belle aventure. Aujourd'hui, Natif, c'est une famille. On vit des trucs de fou. On fait un taf de fou. Les équipes, la team, elle est incroyable. Je le répète, c'est pas parce que vous êtes tous là autour de la table. Parce qu'on le regarde avec des yeux, on a envie de le buter. Non, mais en vrai, c'est une vraie aventure humaine. Parce qu'on est dans des galères. On déroge jusqu'à 4h du matin pour certains. On se met des coups de pression Joss, pour les il est par là collections. aussi. Ouais, Joss aussi. Ouais, les fiches techniques, Joss. Donc en fait, les gens ne voient pas forcément l'envers du décor chez Natif et je pense qu'on va commencer à le montrer avec tes formats que tu proposes, Pierre, parce que je pense que c'est des formats cool. Créer une marque de vêtements, c'est beaucoup d'implication, de l'implication en termes de travail, en termes financiers, en termes d'infrastructure. Aujourd'hui, Natif, c'est toute une équipe en fait pour proposer de la SAB, mais pour proposer du contenu, de la communication sur les réseaux. Je pense à Nono, je pense à Joss, je pense à toute l'équipe, toute la team. Il y a Alex, il y a Charlie, Geoffrey, Arnaud, on a une bonne petite équipe. Nous, on a besoin aussi des équipes dans les magasins qui, sans eux, en fait, on pourrait pas avoir le travail qu'on fait. Donc c'est vrai aussi, ouais. Un travail d'équipe et à n'importe quelle échelle, c'est ce qui fait aussi la... J'avoue que franchement... Bon, là, on a complètement dérivé du côté musical, etc. Mais j'ai pas vite pour le dire. Franchement, Natif, on a des équipes de ouf, mais de partout. C'est-à-dire que on a rencontré des alternants comme Joss, comme Nono. Enfin, franchement, il y a une équipe qui s'est construite parce qu'il y a un projet qui est, je pense, qui est humain derrière, au-delà d'être une marque, etc. Et moi, franchement, je kiffe ce qu'on fait, mais vraiment de ouf. Je me dis, on a une chance extraordinaire d'avoir un projet qui est viable financièrement, qu'on puisse développer, etc., avec des équipes motivées et tout, et franchement c'est incroyable.
Non, franchement, c'est une belle aventure. Mais revenons. Ah mon petit Pierre, hein Il dit ça, mais on vas dort te déroger pas avec énormément. On dort pas énormément aussi, hein. Et on fait tout ça pour une vidéo de 30 secondes. Exactement. Et je suis là jusqu'à 1h. Je me régale. Vraiment, c'est super. Il me reste une demi-heure devant moi. Envoyez des chips si vous avez. On vous envoie le lien. Dépêche-toi d'aller dormir si tu commences à 5h du matin, Pierre. Ouais, demain c'est chaud, c'est la prison ici. J'ai le lit Pico, il est en bas dans la réserve. Envoyez des cadeaux sur Instagram. Ouais, Théo pourra faire un lien. Litchi, pour ceux qui veulent. On va faire une cagnotte. Mais on va mettre pas mal d'oseille pour Joss aussi, qui dort pas beaucoup, énormément. Ophélie, elle va pas dormir beaucoup non plus. Ouais, Ophélie demain matin en crabe. Tequila. Si vous voulez des cafés demain, ça sera des Irish Coffee pour Ophélie. Ça sera plus tequila, ça sera tequi toi. Tequi toi dans le magasin à 7h. Casse-toi, c'est tout. Oui, moi c'est les doubles le matin. Quand elle me voit avec mes yeux, c'est tendu aussi. Comment t'en es arrivé à mixer toi d'ailleurs? Parce que c'est vrai que moi je te connais depuis un petit bout de temps, on se fait pas énormément de temps, mais je te connais un peu aussi et on travaille souvent ensemble. Mais c'est vrai que je connais pas ton avant. Comment tu t'es mis à mixer, à faire de la musique en fin de compte? En fait, j'ai commencé par ça. En fait, il y a maintenant 38 plus les années que je vais te dire, mais il y a peut-être 14-15 ans, j'ai commencé à travailler en club en tant que DJ et en tant que DJ résident. Ce qui m'a amené à avoir tout le côté artistique, à même passer par le poste de light jockey pendant des années. En étant en fait au sein des clubs, j'ai commencé par faire les flyers des soirées. C'est comme ça qu'après j'ai rencontré Arnaud. Et après, par rapport à tout ce travail-là, en fait, l'aventure de graphiste, elle part vraiment de ma première expérience en club. C'est-à-dire qu'après, les premiers logos, en fait tout le travail que je fais depuis des années, en fait le point de départ c'est vraiment les clubs. Okay. Donc les flyers pour les artistes, les programmations, tout ça. Et après, à force de travailler, de recherche, de choses comme ça et de peaufiner mon style, en fait je suis arrivé au graphisme. Mais la musique ça fait des années. Mais moi j'ai une question, genre je reviens sur le côté graphiste. Quel a été je recommence. Voilà, je suis pas le seul, on est d'accord. C'est ça bégaye. Si ça sera coupé, crois-moi, ça sera coupé. Quel a été le moment où tu t'es dit, en fait, la DJ c'est cool. À quel moment t'as compris que t'étais fait pour être graphiste? Parce que vraiment, on va pas se mentir, t'as un talent pour. On a une relation depuis 10 ans sur lequel on a travaillé ensemble, donc ce qui est une facilité pour moi parce que tu comprends exactement ce que je veux ou t'arrives à le créer, alors que moi je sais pas forcément ce que je veux, ce qui est hyper compliqué. Mais à quel moment il y a eu cette bascule où tu t'es dit, en fait, non mais je suis fait, ok la musique c'est cool et je fais plein de trucs, je m'éclate dans la musique, mais à quel moment t'as émergé du côté graphiste vraiment? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou un truc comme ça? C'est le déclic, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait aujourd'hui je fais les choses parce que ça me fait plaisir. En fait il y a un côté aussi en fait humain, il n'y a pas qu'un côté financier. Et en fait dans les clubs quand je mixais, à un moment donné il y avait une réalité financière, une pression de la direction, des choses comme ça, où musicalement en fait on t'imposait des choses. Et tu me connais assez aujourd'hui que c'est un truc que j'arrive pas à faire en fait. Donc aujourd'hui quand je crée du graphisme, j'ai la chance que les gens me font confiance pour ce que je fais, et c'est là où en fait je prends du plaisir. Et en fait c'est pour ça que je me suis dit non, c'est ça que je veux faire, et je veux pas. Et quand je fais le DJ, c'est vraiment pour prendre du plaisir et partager avec les gens. J'ai aucune pression, c'est vraiment avec le cœur. Mais aujourd'hui graphiste, avec le travail et tout, j'ai réussi entre guillemets à imposer ma patte, c'est mon style. C'est pour ça que je suis resté là-dedans, et parce que ça me plaît aussi, quoi. Ça c'est super intéressant, ça j'approuve complètement. Ouais. C'était une bonne question, quoi. C'est une très bonne question. C'est pas mauvais. Mais au pire tu reprends le siège. Non, surtout pas. T'as parlé de style là tout à l'heure. Tu parlais de ton style, alors que ce soit en tant que graphiste ou en tant que DJ, et tu disais que en rentrant dans les clubs t'as peaufiné aussi ton style. Ton style de musique aujourd'hui, si tu peux le décrire, ça serait quoi? Alors même si ça reste pas ton métier principal et ça reste une passion, tu dois vraiment, on l'a entendu pendant le set, t'as ton style, et comment t'es en arrivé à là et ce que tu mixes finalement? En fait après c'est vraiment au fil des années, autant je peux kiffer et vibrer sur des morceaux actuels, mais que ça peut être n'importe quel style. Et en fait c'est vraiment ça en fait. Mes sets, c'est si le son me file des frissons, je me dis que je suis pas le seul à kiffer ça. Donc du coup en fait je joue vraiment comme ça vient. Je calcule pas mes sets,
C'est pour ça que tu vas pouvoir retrouver dans mes sets des sons des années 2000, tu vois, même des remixes de morceaux de cette époque-là. Après, c'est vrai que mon influence, elle est plus house. Elle est même, on va dire, classique house, avec les Roger Sanchez, avec les Damon, mais après, c'est ma génération, j'ai été bercé par ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la musique, c'est le meilleur moyen de te rappeler des bons souvenirs. C'est pas faux, on a ouais. tous une musique. Aujourd'hui, tu te dis, bah ça, ah ouais, c'était telle situation avec telle personne. Et en fait, c'est, tu vois, quand on parle tout à l'heure de 7 Seconds, ce morceau, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, à jamais, il sera gravé Native Festival c'est sur ouf, le mais bord dans la tête de tout le monde. dans la Ouais, tête de tronche beaucoup de monde. Les gens me disent, attends, c'était ouf ce moment-là. Et en fait, voilà comment je construis ma musique et mes sets, c'est vraiment par rapport au retour des gens. Ouais, sur le Ça souvenir. fait partie des éléments déclenchants du Native Festival de ce qui va arriver cette année. Parce que le set, tout le Native Festival sur le port était très cool. Mais vu qu'il y a eu ce moment de magie, t'es obligé de te dire, bah vas-y, on va plus loin, on va chercher autre chose, on va chercher encore plus de monde, encore plus, une autre énergie, etc. Ouais, ça donne l'envie. Ah, ça donne franchement, clairement l'envie. ça donne Ouais. En fait, c'est une genre d'étincelle. Et maintenant, mais vas-y. Ouais, il a allumé le brasier fort parce qu'on s'est chauffé cette année. Hein. Bon, il a mis feu au truc. Ah ouais, elle est longue la mèche. On fait des cauchemars la nuit en ce moment. 14, 15, 16 août, pour ceux qui n'ont pas suivi. Allez C'est suivre ça. le compte. Parce que du coup, bordel. Nico Mix, ouais, prenez vos places, bordel de merde, je suis assez d'accord. Et du coup, Nico Mix, mais c'est aussi lui qui a fait la DA du festival, c'est lui qui a aussi pondu un peu le projet. Et du coup, c'est trop cool. Ouais, avec le travail de toute l'équipe. J'espère qu'il y sera. Écoute, on va essayer de refaire. Je vais mieux vivre le parce même que, moment. Ah, ça va être ouf. Non, mais je sais pas, c'est pas de la modestie, c'est plus de la timidité. En fait, c'est à chaque fois je le dis. En fait, aujourd'hui, moi, c'est ce qui me fait vibrer, c'est les gens. Même chez Natif, la plus belle récompense pour moi, c'est quand je vois les gens porter les fringues. Et dans la musique, c'est quand je vois des gens qui viennent me voir en fin de soirée, tu vois, comme tout à l'heure, qui me disent tu m'as fait revivre, tu vois, des moments sur des titres comme Demon, comme Sex Shooter, Comme le Daft Punk à la fin. des Daft Punk, c'est des morceaux qu'on fait vibrer des générations. Et en fait, la meilleure récompense pour moi, c'est ça. Voilà. Je demande pas, je pas de célébrité, rien. En fait, c'est juste de kiffer des moments avec des vrais gens et des vrais sentiments. Tu vois, pas juste on te fait des compliments pour te faire plaisir. Parce que là, les gens te connaissent pas, donc ils sont pas là pour te faire plaisir. Et du coup, bon, au-delà de tout ça, tu mixes à la maison, comme t'as dit. Tu connais le concept du Native Records. Non, pas me la poser la question quand même. Non. Tu connais le concept du Native Records. Mais en plus, c'est un truc totalement différent. Est-ce que t'as kiffé d'avoir le public derrière toi? Est-ce que c'est un concept qui te... Bon, en soi, t'as pendu le concept, vraiment, c'est toi qui as pendu le concept avec la marque. Est-ce que c'est un truc qui te plaît finalement? Même si ça te ressemble. Non, je pense que c'est pareil, c'est des réflexions communes. En fait, sur tout Natif, en vrai, c'est un travail d'équipe. Au début, il y a un petit noyau avec Arnaud, comme quand on réfléchit au Natif Festival ou qu'on réfléchit à des modèles. Ça part toujours de discussion. Et le vieux message, part très très vite. Le vieux message à 3h du matin, relou avec une liste d'idées, tu sais. Ouais, le morning lundi, il est terrible. Il est terrible dans la boîte. Tu te retrouves avec une liste comme ça par mail, t'es même pas couché le dimanche soir, tu vois la liste, t'as pas envie de te lever le lendemain, c'est chaud. Le pire, c'est quand j'arrive le lundi, je me souviens même plus. Ouais, mais heureusement qu'il nous a fait un mail récap avec les titres en gras, les sous-titres ils sont pas en gras. C'est très bien fait. C'est très bien fait, mais nous on veut des AVC derrière. C'est terrible. Non, mais du coup, le concept, on l'a créé comme nous on aimerait sortir en fait. C'est vrai. Donc en fait, comme on aimerait vivre en fait un magasin de sap aujourd'hui, je pense que au-delà d'une marque Native, c'est vraiment un état d'esprit, une façon de vivre. Et le shop, il représente vraiment ça, c'est-à-dire que vraiment c'est good vibe, only day. J'aurais pas dit mieux. Bah c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc c'est café le matin, tu viens prendre ton petit croissant, voilà, le midi tu viens manger un petit morceau, tu discutes, tu te promènes dans le shop. Nous on travaille ici, voilà, le jeudi soir c'est les nocturnes du Records Café avec notre amour pour la musique, la jam avec portée par Nono et franchement le format il est super cool. Mais en fait
c'est plus en fait ici notre laboratoire, et c'est pour ça qu'en fait on y met tout ce qu'on aime en fait. Des fois de l'extérieur ça peut paraître brouillon, mais en fait c'est juste qu'on y met en fait ce qu'on aime en fait. Pour moi c'est pas brouillon, c'est juste que Non mais on a mis vraiment tout ce qu'on aime. Et moi il y a un point qui est hyper important sur Natif, c'est que c'est intergénérationnel. C'est-à-dire que le côté jam, bah, tu peux avoir même mes parents qui débarquent etc avec leurs potes et compagnie, qui passent boire un verre, qui passent un bon moment. Après t'as tes potes qui arrivent, qui viennent là pour le DJ set, pour le 90 minutes record. Enfin moi c'est vraiment, je trouve qu'on a réussi à faire un truc, genre on se jette pas des fleurs quand même, mais on a fait un truc qui a du sens quoi. Enfin en tout cas pour nous. Alors j'espère que ça sera pareil pour les gens, mais pour moi je trouve. je l'espère vraiment, parce que franchement c'est super cool, et les gens ils adhèrent de plus en plus pardon. Je fais une pierre là. Super. Non, donc C'est pas le pire du l'aventure elle est qu'au début. Il y a des belles ouvertures sur la côte ouest. Au-delà de ça, aujourd'hui on est sur une phase d'exporter en fait l'ADN natif dans des endroits que nous on affectionne par nos voyages, par tout ça. Donc du coup en fait vraiment natif, je le vois vraiment comme en fait une bande de potes qui disent allez on kiffe. Ouais, de ouf. Non, mais c'est clairement ça. Voilà, après il y a la réalité du travail aussi. On vend pas du rêve non plus, parce que c'est du taf vraiment. Mais au-delà de ça, à chaque fois qu'on fait un truc, c'est vraiment une idée. Comme si tes potes mangeaient autour de la table. C'est un peu ce que je dis à tout le monde. Je suis assez d'accord. Il y a une force vraiment importante, je pense, sur la création de la marque, c'est que on a eu la chance avec Geoffrey quand on monte la marque, c'est d'avoir nos activités à côté, ce qui fait que la marque, on n'a pas eu besoin de financer de la faire, on l'a fait pour le kiff, et ça s'est développé, ça devient de plus en plus au fur et à mesure des années notre activité principale, parce que ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On l'a pas fait dans une optique à la base de business, et je pense que ça c'est hyper important, parce que ça nous permet de le développer de manière sereine. Et même si là on a des enjeux maintenant qui commencent à être conséquents et sur lesquels il faut qu'on fasse aussi attention, pour le coup on l'a fait vraiment avec le cœur, et je pense que ça se ressent. Et dernier petit point, vu qu'on a débarqué sur la côte ouest à Osgore et au Cap Ferret, Au Segor et au Ferret. il y a le Little Festival à Osgore, sur lequel normalement on sera en partenariat, et on leur souhaite beaucoup de force pour leur événement, parce que vu qu'on est un peu dans le festival aussi, on sait à quel point c'est chaud de le monter. Ah ouais, ça ouais, t'inquiète, Donc, les devis c'est chaud. Force à vous au Little Festival, et on arrive chez vous. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'il se dit, parce que moi j'ai pas rejoint la boîte dès le début, moi je suis arrivé après. Et c'est un peu le truc qu'on ressent. Bah, déjà il s'est régalé parce qu'il a monté un concept qui fait qu'on a envie d'aller au boulot le matin. Donc c'est très très bien joué. La douille. Ouais, la belle douille, parce que tu fais des 100 heures semaine, mais t'es content d'être là en plus, c'est ça le pire. On prend un contrôle. Ah ouais, fort. C'est qui lui? Il taffe beaucoup lui. Mais en plus ça, non, je suis assez d'accord. Quand tu viens au taf, t'as l'impression d'être avec ta bande de potes, t'es content de venir ici. T'as des réalités qui sont là, enfin clairement, tu travailles pas dans le vent non plus, et tu sors des trucs, mais derrière t'es content de voir tes collègues, t'es content de venir au boulot, t'es content de rigoler avec tout le monde. C'est une ambiance qui est très très chill, et en même temps en fait de ce fait d'être très chill, t'arrives à sortir des trucs qui te ressemblent plus. C'est vrai qu'on a tous fait, enfin moi perso j'ai fait des entreprises où ça me ressemblait pas, et tu travailles, tu te sens un peu cloisonné. Aujourd'hui on peut bosser et être à fond dans notre travail tout en étant nous-mêmes, et je pense que c'est ce qui représente vraiment bien la marque pour le coup, c'est qu'on arrive à être nous-mêmes, on arrive à créer, et on est libre de faire ce qu'on veut, on est force de proposition, et ça se sent dans la SAP quoi, clairement, ça se sent dans le concept, ça se sent dans la SAP, ça se sent dans tout ça. Dans et je trouve ça vraiment trop cool pour le coup. T'as carrément raison de toute façon. Donc merci, on est bien là. C'est plus une interview, c'est un podcast quoi. Enfin, on est parti. Bah en vrai on est pas bien là, est-ce qu'on ferait pas des petits podcasts? Version, on part sur un podcast. Le podcast sur épisode 1, Bujo. iTunes, Spotify, retournez-vous partout, même Deezer. Non mais en vrai on aurait plein de choses à raconter, mais ça sera un podcast. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on vous raconte vraiment l'histoire de Natif, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de rencontres. Enfin voilà, je pense que oui, on pourrait faire vraiment un podcast. On va faire une mini-série. Une mini-série. C'est parti. Netflix, accrochez-vous, on arrive avec notre plateforme. Je lance le truc. Le Natflix, ça s'appelle. C'est la nouvelle plateforme. Bon, du coup, en vrai, pour finir toute cette belle interview, tu connais un peu la tradition. On va te demander juste de donner un petit mot sur ce que tu as pensé entre le set, le concept, finalement un peu un bout de toi avec cette marque. Un mot qui peut définir tout ça. Ça c'est pas mal. Un bout de toi. B2O. Famille. Putain, j'allais dire ça, c'est ouf, c'est vraiment bien. Très très beau. Ça c'est très beau. Très très beau. Famille ou maison? Moi j'avais maison. Non, j'avais famille moi. Non, famille. Parce que peu importe où tu vas avec ta famille, ça reste ta famille. Tu peux avoir n'importe quel toit sur la tête, c'est ça la famille. C'est ça la définition de la famille. Très très beau. Très très beau. C'est très très beau, et perso je valide complètement, parce que
je rentre un peu dans la MIFA comme ça. Tu l'es déjà. Bah, tu rentres. Et en vrai, c'est un énorme plaisir. Et même avec les formats qu'on propose de plus en plus, nous aussi, on a envie que les gens ils se sentent un peu inclus dans cette famille-là. Natif, je pense que comme tu l'as dit, c'est clairement un état d'esprit, c'est un mode de vie un peu. On est parti du Nil et la base et de c'est comme Natif, ça. on l'a créé, c'est pas où t'es né, c'est l'endroit où soit tu renais ou soit t'as une vibe qui t'accroche à ça. Et c'est la définition même de Natif, c'est ça. Donc Ouais, c'est tu te sens bien là où t'es en fait. exactement. Clairement. Exactement. Du coup, que tu sois natif du Cap Ferré ou de Hossegor, va visiter les boutiques. C'est cool de ouf. Et si t'es natif de hier, n'hésite pas à venir à l'hippodrome. Non, Et mais même les gens qui sont natifs de France, ils en peuvent vrai, venir à vu que l'hippodrome. ça va être diffusé là, au Cap Ferré, elle a ouvert la boutique. Il y a personne en ce moment au Ferré, donc allez lui Oui, donnez un lui peu de faire force, petit la pauvre. coucou. Même apporter-lui un café, du réconfort. Dédicace à Laura. Laura, Santé. on pense à toi. Lâche rien. Ça va le faire. T'inquiète pas, il y aura des touristes. Non, ça va peut-être pas le mettre. Mais du coup, en vrai, Nico, merci beaucoup. Merci à vous. les gars. Incroyable. Et C'est je dis fou. pas ça, je dis pas ça vraiment parce que t'es de la famille du coup. Mais vraiment, on s'est tous régalés à travers le set. Et on a kiffé les sons. Et heureusement que t'as mis Seven Seconds parce que sinon je me serais un peu fait chier. Et du coup, franchement, incroyable. Merci beaucoup, c'était fou. Et voilà. Bah, merci beaucoup les gars. Et est-ce que t'as un petit mot à dire? Ah, t'as des réseaux d'ailleurs. Est-ce que t'as des réseaux où on peut suivre un peu ta créa, tout ça? Ouais, bah écoute, Natif. Eh ben voilà, merci à tous, Natif c'était super. original, non, et Book Creative Studio sur Instagram. Mais ouais, voilà. Vous passez boire un café au shop. Ouais, passez boire un café au shop. Et de toute façon, si vous avez vu des petits logos un peu partout dans Toulon, c'est sûrement le monsieur qui est à la base de ça. Et c'est une source d'inspiration pour tout le monde. Donc en vrai, Merci. ouais, même pour tout. Et pas que pour le set, mais pour tout ce qui suit derrière. Donc voilà. Ça me touche. Vraie petite relation et ça fait plaisir que tu sois là. Même si en vrai, tu es toute la journée, tous les jours. Donc, Ouais, bon, non, ça mais... fait kiffer que tu sois en interview, mais en soi, on se voit tous les jours ici. Ouais, donc, mais on n'a pas l'occasion de discuter Sur comme cette ça. c'est vrai. Et sur la même table en caillebotis Ouais. qui file Cette le même jus. table sur laquelle, ouais, et on prend le jus tout le temps sur cette table en caillebotis. Et il y a toutes les fiches techniques la journée, etc. Et on prépare les Et ça, c'est sélections ici. secret. Ouais, c'est secret. Ouais. Mais voilà, du coup, c'est lui qui est à l'origine de tout. Et enfin, bon, il y a un Voilà. autre quand même. Ah, quand même, non. Mais Nico, c'est un peu la. Je sais pas, il y a le cerveau et t'as les yeux. Et je pense que Nico, il représente bien les yeux. Je pense que c'est à travers toi qu'on voit tous les visus. Et Et c'est vous à travers les pouvez qu'on vraiment le réfléchit pas mal de considérer choses. comme mentor parce que pour info, à chaque fois que je leur demande un visu, à chaque fois Nico il arrive, il passe derrière, il fait mais non, il fallait faire ça. Et les mecs ils le regardent avec des gros yeux, genre ouais, Ça, t'es pas obligé de le dire du coup. Voilà. Parce qu'on n'est pas si mauvais que ça, en vrai, hein. Non, Ça va, on se non, débrouille. hein. vous êtes non. très très bon. Vous êtes très très bon. Mais t'as gagné 2-3 fois quand même. Ouais, 2-3 fois, mais bon, à travers toutes les victoires de Nico. Sur 800. Ça non plus, t'es pas obligé de le dire. Merci beaucoup, on va se quitter là-dessus, c'est super. Bon, Nico, merci beaucoup. Ciao, Alors, on les finit gars. toujours avec une petite bise. Allez. Mais ça va être un gros bisou avec toi. Nickel, alors. Merci les gars. Passez au Merci Audrey du soutien. Ciao. Et on est deux.